Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne Évidence et Décadence. N'hésitez pas à vous abonner si les podcasts de ce genre vous plaisent. Alors aujourd'hui j'aimerais intervenir sur le cas du professeur Raoul et l'hydroxychloroquine et tout ce qui concerne le pouvoir et cette dissonance qu'il y a entre les faits, c'est-à-dire les découvertes du professeur Raoul, qui est professeur, qui est un professionnel, etc. Et quelque part la perte de crédibilité des gens qui sont au pouvoir. Alors, évidemment, en fait, le problème, c'est pas vraiment le professeur Raoul et c'est pas vraiment non plus l'hydroxychloroquine. C'est tout simplement n'importe qui aurait démontré que effectivement, avec une pincée de poivre, on pouvait guérir du coronavirus. Eh bien, de toute façon, de toutes les manières, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous décrédibilisez les services du pouvoir, le gouvernement, les marchés financiers. Vous mettez à bas tout ce pouvoir, les gens qui nous gouvernent, et c'est ça. Et ils perdent toute leur crédibilité, et sans compter toutes les bêtises qu'ils peuvent nous raconter et que les médias exacerbent, on va dire, tous les jours. Donc, cette perte de crédibilité, il faut la rattraper. Il faut la rattraper et mettre tout en œuvre des stratégies de manipulation, de la communication à travers les médias, à travers la peur, etc. etc. Voilà, donc j'insiste vraiment. Pour moi personnellement, le professeur Raoul, je ne suis pas ni pour ni contre. En tout cas, il a très bien expliqué que l'hydroxychloroquine, quand c'est pris en début de traitement, quand vous voyez apparaître les symptômes, ça augmente vraiment les chances de guérir du coronavirus. Effectivement, quand c'est en fin de traitement, ça ne guérit pas. Donc, ce que les études, les recherches, les centres de recherche, les organismes de recherche, démontrent, les tests ont été faits a priori sur la fin de traitement, quand il était trop tard en fait. Donc effectivement, l'hydroxychloroquine n'a aucun effet et ne peut pas servir. Et donc les patients finalement sont condamnés. Et il faut bien savoir aussi que finalement, ils peuvent nous inventer n'importe quoi. Il n'y a personne qui contrôle ces centres de recherche, à part les lobbies pharmaceutiques et les gens du pouvoir, les marchés financiers, comme je dis toujours. Et c'est eux qui contrôlent. Donc ils peuvent vous inventer, qu'ils aient fait des recherches ou pas, c'est pas grave. Ils peuvent vous faire un dossier, un résultat plus ou moins neutre, plus ou moins vague, un montage, et pour vous remettre un document officiel, pseudo-officiel, parce c'est eux qui ont les machines pour mettre les tampons, pour faire les signatures, etc. Ils peuvent aussi éventuellement corrompre avec un peu de l'argent un certain groupe de médecins, de professionnels, etc., qui eux aussi ont besoin de manger. Donc il faut bien comprendre tout le montage, toute la mascarade dans laquelle on vit tous les jours et relayée par les médias, etc., d'accord ? Et puis tous les imbéciles qui suivent, tous les moutons qui sont derrière. Donc il faut bien comprendre. Et le pouvoir, en fait, et le professeur Raoul, qui lui c'est un professeur, il est donc directeur d'un hôpital, enfin je ne sais plus trop exactement, parce que je ne me suis pas non plus excessivement renseigné sur son cas, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une dissonance entre le pouvoir, qui n'exerce plus son pouvoir, et puis ça fait bien 40 ans qu'on voit bien qu'il raconte que des conneries, c'est les gens qui sont au gouvernement, c'est que du chantage, c'est que des prises d'otages, et voilà, et puis finalement on perd petit à petit nos libertés. Eh bien ça fait encore partie du jeu, donc l'hydroxychloroquine, d'accord ? Et puis le professeur Raoul, bah oui, c'est-à-dire qu'un simple homme de la campagne commence à remettre en cause, et en plus en démontrant, en sauvant, et je sais plus, il a sauvé plusieurs milliers de vies, donc en démontrant qu'on peut sauver avec tel médicament, enfin bon bref. Donc pour terminer, il faut bien comprendre tout ça, et d'autant plus que une fois qu'ils auront trouvé le vaccin, ce seront 7 milliards de vaccins quand même. 7 milliards de vaccins, il faut penser que ce sont 7 milliards de vaccins. Alors, et puis évidemment, les vaccins, comment on fait pour les conserver, parce qu'un vaccin, ça se conserve une journée ou deux, je sais pas, et puis après, ce n'est plus, valable. Il n'est plus valable, donc il ne fonctionne plus. Donc, qu'est-ce qu'on met dans les vaccins ? On met du mercure pour les conserver. Donc, il faut comprendre tout ça, il faut comprendre.
7 milliards de vaccins multipliés par 5 euros, par exemple, le vaccin, donc vous comptez quoi. Vous comptez. Parce que c'est vraiment ça le plus important. Le reste, on s'en fout. Les milliers de vies qu'on sauve, on s'en fout. Vous voyez, ce monde arrive à un point de non-retour de l'absurdité. Voilà. Donc je divague, je pars sur d'autres sur d'autres horizons, hein, d'autres thèmes, mais voilà, il faut bien comprendre que voilà, cette dissonance entre les faits, les preuves qu'ont apporté le professeur Raoul et l'hydroxychloroquine et le pouvoir qui essaie tant bien que mal de s'accrocher à une brindille, hein, parce qu'ils sont vraiment en train de montrer leur incompétence et leur incohérence. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis enfin bon, ça devrait pas plaire, hein. Mais voilà l'évidence et ce monde de décadence auquel nous sommes spectateurs tous les jours, et qu'il faudrait bien que ça change en fait.